Hola chicas! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'hypersensibilité. Quand tu vas dire à quelqu'un que tu es hypersensible, souvent cette personne elle va te dire «Ah tu pleures trop, ah tu prends tout au premier degré», alors que c'est pas ça. L'hypersensibilité c'est juste que tu ressens beaucoup plus que la norme et que tu vas réfléchir beaucoup plus que la norme et en fait tu vas te sentir en décalage par rapport aux personnes qui n'ont pas cette hypersensibilité. Quand il y a vraiment ce décalage entre les personnes normales et les personnes hypersensibles. Et du coup, ce décalage, parfois, on le sent fort et c'est pour ça que parfois dans les couples ou alors les relations où il y a une personne normale et une personne hypersensible, ça coince à un moment donné parce que la personne hypersensible, elle va attendre énormément de son interlocuteur ou alors elle va juste faire beaucoup plus que ce qui est demandé en fait. Par exemple, tu vas me demander juste d'aller chercher du lait au magasin, moi je vais te faire toutes tes courses, comme ça t'es tranquille, tu vois. Et en fait, je vais pas le faire pour un intérêt, je vais vraiment juste le faire par amour, parce que je suis comme ça, j'ai envie de te rendre service. Et du coup, en fait, les hypersensibles, on a souvent à faire plus que ce qui est demandé, à aimer plus que la norme, à penser beaucoup plus que la norme. Et en fait, c'est ça, on va aussi analyser énormément, genre on va tout analyser, tous les détails, n'importe quel détail, que ce soit sonore, que ce soit visuel, peu importe, on va tout analyser et après on va faire des hypothèses en fait, qui ne sont pas vraies vu que c'est une hypothèse. Et pour nous, ces hypothèses, elles sont vraies. Donc pas vraiment, mais c'est après qu'on s'est dit, ouais, je me suis inventé des films et tout. Et souvent, dans les relations, l'autre personne va dire, mais t'es parano, j'ai jamais dit ça, pourquoi tu t'inventes des films, t'es folle, lalala. Alors que non, c'est juste que c'est comme ça qu'on fonctionne. Évidemment, ça demande un travail parce que c'est néfaste aussi pour nous, mais quand on n'est pas au courant qu'on est hypersensible ou alors que on part dans nos idées d'hypothèse, ça peut évidemment affecter la relation parce que l'autre personne elle va en avoir marre de toujours se sentir déformée dans les propos de l'autre en fait, de l'hypersensible. Mais c'est après qu'on s'est dit, en plus de ça, la communication c'est vraiment la clé dans des relations, que ce soit amoureuse, familiale, amicale. Toute communication est importante parce que, et même pour toi, ça va te faire du bien d'extérioriser tes émotions, surtout en tant qu'hypersensible. Parce que souvent, quand on va trop penser, quand on va faire plein d'hypothèses, comme je l'ai dit, elles sont fausses et c'est juste une interprétation en fait. Genre par exemple, toi tu vas avoir une certaine interprétation, l'interlocuteur c'était pas du tout ce qu'il voulait dire à la base et ta pote elle va peut-être pas l'interpréter de la même manière non plus, tu vois. Donc en fait ça dépend vraiment de chacun, ça dépend de son vécu, de ses traumatismes, ça dépend de son mode de vie, ça dépend de ses croyances, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Et une fois que tu es au courant que tu es hypersensible ou pas, une fois que tu es au courant de comment tu fonctionnes, pourquoi tu as interprété ces choses-là de telle manière, tu vas pouvoir travailler sur ce facteur. Par exemple, moi je suis hypersensible parce que j'ai eu un souci dans ma famille et avec un de mes parents, je ne lui ai plus parlé pendant 2 ans et demi et en plus de ça, j'ai eu des épisodes dépressifs, je me suis vraiment sentie seule, abandonnée et en fait cette hypersensibilité a été déclenchée par ça, a été déclenchée par ce traumatisme et du coup c'est pour ça que je suis beaucoup plus à cran on va dire dans mes relations amoureuses parce que j'avais toujours peur de revivre ce schéma en fait, de revivre cet abandon par un homme. Pourquoi tu fais ces hypothèses? Pourquoi? C'est quoi les facteurs? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est un trauma? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses ça? De quoi tu as peur? De quoi? Qu'est-ce que tu redoutes? Et en fait, une fois que tu sais ça, il faut que tu le résous. Tu le résous, et une fois que tu l'as résolu, ça va être tellement plus facile. Ça va être tellement plus facile parce que tu vas dire, ouais non, en fait c'est juste dans ma tête, c'est juste moi, et c'est pas... le passé n'est pas le présent et n'est pas le futur, tu vois. Et nous, les hypersensibles, nous sommes les proies parfaites, parfaites pour les pervers narcissiques. Oui, c'est génial. Parce que on va tout donner.
on va tout donner pour les personnes qu'on aime, on va vraiment tout faire. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je vis mon hypersensibilité. Maintenant, voilà, hein, je fais la part entre les personnes qui le méritent et les personnes qui abusent de moi et que je vais dire ciao, parce que voilà, je ne suis pas non plus la banque, je ne suis pas une bénévole, moi, tu vois. Enfin bref. Du coup, les pervers narcissiques, ils vont te voir à des milliers de kilomètres. Ils vont se dire, elle, c'est la victime parfaite. Elle va tout me donner et moi, je vais abuser d'elle. Je vais abuser de sa bonté, je vais abuser de son amour, je vais abuser de son argent, de tout, de tout, de tout, parce que l'hypersensible, il va jamais te dire non pour ne pas t'offenser, pour ne pas te brusquer. Alors que j'étais comme ça, parce que j'étais pas au courant que j'étais hypersensible et que je pouvais modifier certains aspects de l'hypersensibilité. Du coup, une fois que j'ai appris que, en tant qu'hypersensible, je faisais vraiment littéralement tout pour les personnes que j'aime, une fois que j'ai compris que certaines abusaient de ma bonté, je leur disais non. Et tu vois, quand tu dis non à une personne, mais que tu lui as toujours dit oui, elle va dire mhm. Là, tu montres ton vrai visage. Je te pensais pas comme ça en fait. Je pensais que tu étais une personne gentille, mais apparemment, je me suis trompée sur toi. Alors que non, c'est ce que toutes les remarques, il faut arrêter de les prendre personnellement. Et même, si tu arrêtes de prendre les remarques personnellement, je te jure, je te promets que ta vie, elle va changer. Parce que tu vas plus laisser cette personne avoir ce pouvoir, cette influence sur ton humeur. Parce que souvent, quand on prend une remarque négativement, après, on est de mauvaise humeur pendant tout le reste de la journée. Alors que si tu passes au-dessus, bah ton humeur, elle change pas parce que peu importe ce que la personne va te dire, bah toi tu t'en fous parce qu'il y a juste ton avis qui compte. Toutes les remarques, ça fait 4 ans que je travaille sur mon hypersensibilité et parfois ça m'échappe encore. Parfois je me fais encore des films alors qu'il n'y a rien, tu vois. Et donc c'est pas quelque chose qui va venir comme ça du jour au lendemain, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir manipuler, que tu vas pouvoir gérer déjà de un seul et en plus de ça ben, en un petit laps de temps, tu vois. Genre ça va te prendre peut-être des jours, des semaines, des mois, des années, mais c'est pas grave. L'important c'est le fait que tu te rendes compte et que tu essayes vraiment d'améliorer ta vie par rapport à ça. Et en fait, dis-moi dans la barre de commentaires quels sont les problèmes que tu as déjà pu rencontrer ou que tu rencontres toujours en tant qu'hypersensible. Active la clochette en t'abonnant, partage, like et commente ta petite difficulté en tant que hypersensible.